compte de leur présence. Il informe qu'après la photo des familles, au hall à gauche, au sortir de la salle, aux autorités. Je cite Madame la ministre. Et de la coopération dans ce beau cadre de la salle de conférence internationale sur le thème « La femme diplomate face aux enjeux du numérique pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille ». Je ne peux continuer ces mots sans rendre un hommage déférent à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour son engagement exemplaire à faire avancer la cause de la femme qui nous amènera à l'évolution et à son autonomisation. Nous voulons également exprimer toute notre gratitude à l'endroit de son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, qui traduit fidèlement la vision du chef de l'État dans la mise en œuvre des politiques et programmes du gouvernement. Le monde vit aujourd'hui à l'ère du numérique qui se retrouve dans tous les domaines de la vie. Le numérique a un impact positif ou négatif sur les activités humaines, car il est utilisé aussi bien par les criminels pour faire prospérer leurs activités que par ceux qui s'emploient à lutter contre les fléaux ou à promouvoir leur développement ainsi que celui de la communauté. Au regard de ce qui précède, je réalise toute l'importance et la mesure de la thématique choisie pour vos réflexions de ce jour. L'enjeu dans le numérique exige qu'on comble les fossés qui existent dans son usage entre les hommes et les femmes, suivant les statistiques produites à l'issue des différentes études menées dans ce domaine. Par exemple, les rapports de l'Union internationale de la télécommunication de 2021 indiquent que seuls 19% des femmes ont accès au numérique contre 31% des hommes en République démocratique du Congo. Selon les rapports évoqués, l'une des causes de cette fracture serait le manque de connaissances en matière d'outils numériques et leurs avantages. Par ailleurs, la réduction des inégalités entre les sexes dans tous les domaines nous amènera sans difficulté à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille si elles sont outillées. Raison pour laquelle je vous exhorte en tant qu'acteurs œuvrant dans la diplomatie à vous former en vue d'acquérir des connaissances nécessaires dans les domaines afin d'être à même de surmonter les différentes embûches qui se dresseront sur votre parcours. Je vous invite donc, en tant que diplomate, à vous servir efficacement et dans l'énorme risque de cet outil pour faire avancer la noble cause de la RDC que vous porterez sous d'autres cieux. Je vous encourage à ne pas utiliser cette nouvelle technologie dans ce qu'elle a de pervers, mais plutôt à capitaliser tous les aspects positifs liés à son bon usage pour le développement. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants. Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants.
enfants, mesdames et messieurs les sénateurs généraux, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les ambassadeurs et directeurs chefs de service, mesdames et messieurs les membres du cabinet, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, mesdames et messieurs les agents et cadres du ministère des Affaires étrangères, mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs. C'est ici que prend fin cette cérémonie. Le protocole d'État remercie les excellences, le ministre et ambassadeur. Oui, et ambassadeur, bien entendu. C'est l'excellence ambassadeur, directeur, chef des services de la direction Afrique. Chikou Fanny. Directeur chef de service de la direction Europe. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Messieurs ambassadeurs, distingués invités, chers collègues, à vos titres et qualités respectives. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole en ce jour devant cette auguste assemblée, en ce jour dédié à la femme du ministère des Affaires étrangères et de la francophonie, en remplacement de mon aînée, Madame Solange Baboula Chinama, conseillère du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, pour lire en ces lieux et places les mots qu'elle avait préparés pour cette circonstance, étant donné qu'elle est absente dans cette salle pour de raisons évidentes. Réflexion sur la journée internationale de femmes. Thème: la femme diplomate face aux enjeux du numérique pour l'égalité de sexe et l'autonomisation de femmes et de la jeune fille. Ce thème est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de femmes des Nations Unies, CSW67, à savoir l'innovation, les changements technologiques et l'éducation numérique pour réaliser l'égalité de sexe et l'autonomiser toutes les femmes et les filles. L'observance de la Journée internationale de la femme en cette année par les Nations Unies est une grande reconnaissance de la contribution de femmes et de filles qui promeuvent les avancées de technologies transformatrices et de l'éducation numérique. D'où la Journée internationale 2023. La Journée internationale de femmes 2023 explorera l'impact de l'écart entre le sexe dans le numérique sur l'élargissement de l'égalité économique et inverser cette tendance. Il faudra s'attaquer aux problèmes de violence faites aux femmes et aux filles en ligne, dont une étude des Nations Unies a relevé que sur 51 pays, 38% de femmes ont été victimes de violences sur le net au vu de leurs initiatives sur la technologie et l'information de la communication. Cette journée offre un espace à cette femme pour réfléchir